Claude Goasguen, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le député maire UMP du 16e arrondissement de Paris. On va parler politique, bien sûr, mais oui. C'est pas toujours facile d'être maire. Hein. Tout peut poser problème. Je voyais ça en regardant un vœu de votre conseil municipal qui souhaite débaptiser le 93 de la rue Lauriston. Qui a été retiré. Qui a été retiré, oui. Mais donc, ça fait jamais l'unanimité au sein d'un conseil, ce genre d'histoire. Oui, moi, je vais vous dire, sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, il y a du pour et du contre. Parce que c'est très facile de caricaturer. Je vais vous dire, franchement, il y a des bouquins qui sortent en ce moment, des films sur ce qui s'est passé 93 rue Lauriston, qui est le comble de l'horreur. L'horreur. Il faut peut-être préciser le 93 rue Lauriston, c'était l'endroit de ce qu'on a appelé la Gestapo française, c'est-à-dire en réalité une petite bande de truands qui torturaient les résistants, enfin l'horreur. Alors il y a une plaque devant le 93 rue Lauriston, mais enfin, tout le monde sait rue Lauriston, rue Lauriston, rue Lauriston. La Chambre de commerce franco-arabe, depuis des années, de demander à ce que on veuille bien quand même qu'elle ne soit pas jugée presque comme complice d'un sujet sur lequel elle n'avait rien à voir. Elle a donc déménagé d'ailleurs depuis, puisque désormais c'est une grande banque française qui va s'installer. La question est la suivante. Je crois qu'on aurait dû changer au fond le nom de la rue et qu'on aurait dû appeler ça les martyrs de la résistance. Cela étant, j'ai vu que certains s'accrochaient je pense que c'est le fait que ça soit la Chambre de commerce franco-arabe qui a déclenché cette hostilité. Je l'ai respecté. Franchement, je regrette qu'on n'ait pas réagi plus tôt. Car il y a là quand même une tâche sur l'image d'un arrondissement qui, dans un livre récent, est encore traité d'avoir été l'arrondissement de la collaboration pendant la guerre. Il y a une tâche que je veux rectifier, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je m'en ferai une grande cérémonie en fin d'année pour montrer que le 16e arrondissement, ça a été aussi l'arrondissement de la résistance. C'est un sujet auquel vous êtes extrêmement sensible. Très sensible. Les primaires UMP entre Roger Carucci et Valérie Pécresse Écoutez, moi je soutiens Valérie Pécresse, cela étant, c'est pas une campagne qui m'enthousiasme, quoi. Valérie Pécresse, c'est sur lequel j'avais beaucoup de doutes lorsqu'elle a pris le ministère des Universités. Je vois cette femme intelligente qui représente une nouvelle génération politique, une nouvelle méthode politique, qui se bat avec un courage exceptionnel dans un milieu que je connais bien, puisque je suis universitaire, et qui montre des capacités de pugnacité, d'imagination, de résistance qui sont tout à fait exceptionnelles. Elle a l'âge qu'il faut. Roger Carucci est très compétent, il connaît bien le conseil régional, mais je dirais que presque qu'il connaît trop. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à avoir, vous savez, quand on est un élu depuis longue date, on a du mal à avoir une vision un peu plus élargie et peut-être des novations élargies. Donc moi je voterai pour Valérie Pécresse avec mes amis. Cela étant, si Roger Carucci est élu, je soutiendrai Roger Carucci sans ambiguïté et sans état d'âme. Pensez plutôt, hormis vos choix, vos préférences, au processus des primaires. Parce que... je suis pas très pour, car moi j'ai fait des primaires à Paris, on est sorti à poil, quoi. On est sorti fatigué, usé, au PS ça a été pareil. Ces histoires de primaires, ça se passe mal parce que les militants se crêpent le chignon, c'est difficile de leur faire oublier. Je trouve qu'il faut réinventer une démocratie interne dans les partis politiques, parce que je suis pas très confiant non plus des mécanismes informatiques, pour être tout à fait honnête. Je trouve que l'informatique s'évapore beaucoup. Si vous le dites. Claude Goasguen, encore un point qui est très important. Alors là, on est au niveau national, et je suis pas sûr que vous ayez la même attitude que vos collègues de la majorité, notamment à Paris. C'est sur la réforme territoriale proposée par Monsieur Balladur. Oui. Beaucoup de gens se disent que le Grand Paris, c'est une très mauvaise idée, puisqu'il faudra partager... Non, moi, je trouve que c'était une très bonne idée. Effectivement, je suis pas d'accord avec mes collègues. Je trouve d'abord que Édouard Balladur a eu le courage de poser les questions qui se posent. Avec beaucoup de courage, évidemment, vous avez vu immédiatement la France profonde des élus se révolter, parce qu'on crie au changement, mais quand le changement arrive, évidemment, c'est jamais le bon changement. Et il faut surtout revenir au statu quo ante. En réalité, Paris, tel que Paris est, ne peut plus devenir une capitale à vocation internationale. 105 km², cerné littéralement au milieu du périphérique, avec des emplois qui partent tous les jours. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de raisonnable sur le plan économique, artistique, de logement, d'urbanisme, tout ça en même temps sur 105 km² à l'échelon mondial? Non. La réponse est non. Et on voit bien que ça conduit à des absurdités d'avoir ce périphérique. Alors, il faut forcer personne, mais néanmoins, si vous ne posez pas la question, il est évident que la question ne se posera pas tout seul. Je suis favorable à un Grand Paris.
c'est-à-dire à ces 4 départements qui est la suggestion d'Édouard Balladur, sous quelle forme, avec quelles conditions, une espèce de communauté urbaine, communauté d'agglomération, qui nous permettrait de régler des problèmes que nous avons en commun, des problèmes matériels. 1, l'urbanisme. 2, l'environnement. 3, les transports. Il y en a marre quand même d'avoir le périphérique comme frontière. Il y a des tas de gens qui, de l'autre côté du périphérique, vivent parisiens, qui ont la possibilité d'avoir un cadre de vie. À Paris, c'est pas le même. Tout ça est délirant. Ça veut dire qu'il faut partager aussi les moyens. Là. Il faut partager la finance. Ça a l'air de coincer par là. Mais il vous a pas échappé qu'un certain département, celui des Hauts-de-Seine, manifestait assez peu de volonté de partager la finance. Il faut partager la finance. Il faut faire un grand Paris comme il y a un grand Londres. Sous quelle forme? On va en discuter. Il s'agit de forcer personne. Mais il s'agit d'avancer. Vous savez, Paris, avant Paris, c'était pas... Par exemple, le 16e arrondissement, il y a 100 ans, il n'y avait pas Auteuil, il n'y avait pas Passy. Bon, aujourd'hui, ça va. Il ne s'agit pas de supprimer les communes. Il s'agit de les associer dans un projet commun qui est désormais vécu comme commun. Le logement. On ne pourra pas construire du logement pour tout le monde à Paris, quoi que veuille Delanoë. Il faudra voir avec les départements périphériques. On ne pourra pas faire un urbanisme de qualité, un environnement... Ça serait imbécile d'ailleurs de maintenir cette frontière. Moi je suis pour la couverture du périphérique d'ailleurs. Alors, Claude Goasguen, on a fait le local, on a fait le régional, le national. Vous avez fait partie d'un comité parlementaire pour regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des universités, de la grogne des universités. Donc vous avez rendu vos conclusions. Est-ce que finalement on n'est pas toujours contraint à reculer en matière de réforme? Je sais que la question est un peu bateau, mais elle se pose. Non, pas toujours. Mais là, en l'occurrence, on a un phénomène qui était bien prévisible. La crise économique affaiblit incontestablement le pouvoir, et évidemment, un certain nombre de réformes qui étaient en route sont plus difficiles à faire passer, notamment dans la fonction publique. Car le paradoxe, c'est que souvent, dans les manifestations, ce n'est pas une critique, mais enfin simplement un constat, vous avez beaucoup de fonctionnaires qui manifestent alors qu'ils ne sont pas les victimes de la crise. Là, nous avons une crise de maturité de l'université, déclenchée d'ailleurs la plupart du temps par des universitaires de droite, qui ont avec des motifs qui n'ont rien à voir avec le déclenchement des autres conservateurs de l'université, que sont les conservateurs de gauche. Vous avez eu une addition tout à fait redoutable et prévue. Alors, j'ai participé avec 2 autres de mes collègues, je suis universitaire moi-même, à essayer de résoudre ce fameux décret, mais en réalité, derrière le décret, il y a le SNESUP qui, lui, a des idées tout à fait différentes, c'est-à-dire des idées politiques qui se disent le gouvernement est affaibli, c'est un bon moyen de faire de la contestation, essayons de jouxter l'éducation nationale et l'université pour avoir de la grosse manif contestataire, et c'est la fameuse affaire des UFM. Et ça marche. Et ça marche, bien sûr. Et donc, nous sommes dans une espèce de révolte universitaire de départ qui se transforme en fait en une volonté de contestation du gouvernement global et qui devient de plus en plus politique et politicienne. Je regrette de mes collègues, que j'aime beaucoup, mais sur le premier sujet, c'est-à-dire le décret, ils avaient raison de s'inquiéter. Mais vous savez, l'université sera autonome. C'est comme le Grand Paris, ça. Il se fera, le Grand Paris. L'université, elle sera autonome. Le problème, c'est de savoir combien de temps on mettra à la faire. Car on ne pourrait pas comprendre que les universités françaises soient dérogataires par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Alors pour être autonome, évidemment, il faudra changer. Alors, un tout dernier point rapide, Claude Goasguen, tout de même, est-ce qu'il y a des moments dans l'histoire des pays où la réforme, ça passe très 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 difficilement? Donc il faut continuer, il faut faire une pause. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut tenir. Il faut tenir bon. Moi, je souhaite que Sarkozy continue ce qu'il est en train de faire. Je suis pas un sarkozyste, moi, frénétique. Je trouve qu'il est bon. Il est bon, il tient le cap, c'est difficile. On a un pilote dans l'avion. Il est plutôt meilleur pilote que les voisins. Et je pense qu'il faut tenir. Il faut pas céder. Il faut discuter, mais il faut tenir le cap. Il a été élu sur un programme. Ce programme est rendu difficile par la crise, mais il faut le tenir. Je vous remercie. Bonne journée.